4 morts et 5 blessés graves, c'est le bilan de l'effondrement d'un immeuble dans le quartier de Koronti, au centre-ville de Conakry. Et puis le Premier ministre chef du gouvernement a présidé cette semaine le lancement officiel de la formation de 500 jeunes filles dans les secteurs d'art et de l'artisanat. Merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire Gouv JT. 4 morts et 5 blessés graves, c'est le bilan pour l'heure de l'effondrement d'un immeuble de 7 étages en construction. L'incident est survenu la semaine dernière au centre-ville de Conakry dans la nuit du samedi à dimanche. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Ibrahima Kassory Fofana, s'est rendu sur les décombres dans le quartier populaire de Koronti pour apporter son soutien et celui de son gouvernement aux victimes. Suivez le reportage de notre correspondant Aboubakar Sidiki Mani. C'est un Premier ministre, chef de gouvernement, attristé par la mort de 4 Guinéens qui s'est rendu au chevet des familles éplorées. Pour Ibrahima Kassory Fofana, cette situation relance une nouvelle fois encore le manque de rigueur dans le contrôle a priori et la construction anarchique. C'est un véritable drame. Et tout ça, c'est le résultat de nos insuffisances administratives, du manque de rigueur dans les standards à adopter, à faire adopter dans la construction. Je pense que le gouvernement tirera toutes les leçons pour éviter que ces pertes inutiles en vie humaine ne nous viennent encore. Pour mettre un terme à de tels incidents, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire s'est entretenu avec l'Ordre des architectes et ingénieurs BTP de Guinée pour prendre de nouvelles mesures contre les constructions anarchiques. À l'issue de leur entretien, il a été décidé de mettre en place une équipe mixte qui se chargera de la création d'un conseil national qui va permettre d'intégrer les 3 composantes pour la délivrance des permis de construction et de faire le contrôle urbain des chantiers de construction en cours. À présent, l'actualité en bref. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé cette semaine le lancement officiel de la formation de 500 jeunes filles, dont 300 dans les filières de crochet d'art, de la broderie, de la couture, du tissage des perles et de 200 en informatique de base. Piloté par le ministère de l'Action sociale, ce programme est soutenu par le gouvernement de la République populaire de Chine, le système des Nations unies à travers l'UNFPA et le PNUD, ainsi que le ministère des Télécommunications et de l'Économie numérique. Tel que prôné par le président de la République, l'autonomisation de la femme et des jeunes filles est partie intégrante de la politique de développement économique de notre pays. Le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, a présidé de son côté la cérémonie de décoration de l'attaché de défense et chef de la mission de coopération de défense près de l'ambassade de France en République de Guinée. Le colonel Roland Briand a été élevé au grade d'officier de l'Ordre national du mérite par le président de la République, Alpha Condé. Cette haute distinction est accordée à cet officier de l'armée française en reconnaissance des nombreux services rendus dans le cadre de la coopération militaire entre les forces armées françaises et guinéenne. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présidé la première réunion technique du comité de pilotage du procès du 28 septembre 2009. Les débats ont porté sur l'organisation du procès, le budget, la sécurité ainsi que la date et le lieu. Pour Cheikh Sako, le budget nécessaire pour la tenue du procès du 28 septembre 2009 s'élève à 78 milliards de francs guinéens. Le montant n'étant pas disponible, certains partenaires techniques et financiers s'engagent à débloquer des fonds pour assurer le financement du projet de l'affaire du 28 septembre 2009. Le ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime a procédé cette semaine à la remise officielle d'une chambre froide aux citoyens de Gomboya dans la préfecture de Koya. La réalisation de cette infrastructure va permettre d'améliorer non seulement les conditions de vente des produits de pêche, mais aussi celles de vie et de travail des braves femmes de Gomboya et des localités avoisinantes. La matérialisation de cette chambre froide d'une capacité de 15 tonnes favorisera la fourniture du poisson de qualité aux populations de Gomboya et de la préfecture de Koya en général. Ainsi s'achève votre Gouv JT de la semaine réalisé par l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.